Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère en faire plus souvent. On verra en fonction de comment les choses s'alignent pour moi. Bon, ben, je ne suis pas du tout dans mon environnement habituel. Ça résonne peut-être. J'espère que la vidéo et la qualité du son sera bien pour vous au niveau de l'écoute, au niveau de la compréhension. Vous me direz en commentaire. Aujourd'hui, voilà, je vous fais cette vidéo parce qu'il y a la nouvelle lune, le 4 août, le 4 août, et qui se déroule en Lyon. Et j'aimais bien de vous faire cette vidéo parce que ça vous permet aussi de la réécouter, de la visionner différemment que quand je l'ai fait en live ou avec les pauses café. Et peut-être une meilleure compréhension des choses. Moi, je sais que dans mon canal, il est beaucoup plus poussé quand je fais une vidéo que quand je suis en live. Donc voilà. Euh, on va se poser ensemble parce que nous avons la nouvelle lune, donc le 4 août et le 5, Mercure rétrograde. Sachant que la rétrogradation ne se fait pas tout pile le 5, elle a déjà commencé sa rétrogradation euh, pour moi il y a plus d'une semaine. Donc en fait la planète va ralentir et s'éloigner de la Terre et donc au final ne plus avoir le même impact sur nous que ce qu'elle peut avoir quand elle n'est pas en rétrogradation. Je vous ferai une vidéo à part. Au départ, je voulais vous faire la vidéo nouvelle lune et Mercure rétrograde, mais au final, plus je canalise les informations, plus je me rends compte que deux vidéos bien scindées est nécessaire pour que vous ayez des informations complètes. Donc voilà, on va aller voir ensemble tout ça. Euh, je me pose, on va aller voir les messages et les conseils au final que ces énergies de nouvelle lune nous proposent, nous insufflent à travers ce que nous pouvons vivre tous personnellement dans notre quotidien, etc. Afin justement de pouvoir vous donner les clés, les conseils pour être accompagné par ces énergies et ne pas être en lutte contre ce que vous vivez. Parce que parfois, la vie, notre âme, ce qui se passe actuellement, font que parfois, au lieu d'observer, de lâcher prise, on lutte contre quelque chose. Et vraiment, mes vidéos sont là, enfin mes lectures d'énergie, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes, et qu'importe les vidéos que je peux vous faire ou les enseignements que je peux vous transmettre en live, sont toujours là pour que vous puissiez obtenir la meilleure manière euh, des énergies qui sont là ici et maintenant pour pouvoir justement vous accompagner et ne pas vous desservir. Donc on va aller voir ça avec cette nouvelle lune. On va aller voir un petit peu, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous transmettre, cette nouvelle lune, qui fait suite au final, comme toujours, à toutes les transformations qu'on a pu avoir, qui étaient plutôt intériorisées ces derniers mois, voire bientôt un an pour d'autres. Ça fait beaucoup plus longtemps, mais vraiment ici depuis un an, on fait un espèce de cheminement intérieur, de transformation intérieure, d'évolution du soi. On a énormément euh, purifié, que ce soit notre entourage, que ce soit notre réalité, que ce soit en nous, nos croyances, nos fonctionnements, etc. Et cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, nous demande de créer notre propre réalité avec tous ces nouveaux acquis. Euh, avec aussi tous les aléas de la vie. C'est-à-dire que au final, elle va nous demander, avec tous les outils que nous avons en nous, de créer la réalité que nous désirons, euh, mais sachant que parfois, même si on a des objectifs,
et que nous traçons plus ou moins notre route, il y aura toujours des aléas, des imprévus. Peut-être que au lieu d'aller tout droit, et vous aurez quelques contournements. Et c'est ça aussi qui va être important de prendre conscience, c'est que au final, on a un objectif en tête, on sait vers quoi on va, globalement avec notre mental et avec ce qu'on a aujourd'hui, on va la tracer de telle manière, avec telle étape et telle étape. Mais ne luttez pas. Si maintenant votre objectif passe par des étapes différentes, ne pensez pas que c'est pour votre mal. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avancez de plus en plus sur votre cheminement d'âme, votre cheminement de vie, vers plus d'authenticité, vers la création que vous avez envie de mettre en place, qu'importe le domaine de vie, mais en fonction des fluctuations de la vie, eh bien, parfois, il y a des choses qui se mettent en place différemment que ce que vous aviez pu prévoir. Sortez du contrôle. Et ça va être super important parce que cette nouvelle lune nous demande de créer notre vie avec un nouveau regard. Peut-être une nouvelle manière d'observer nos objectifs et que le chemin peut changer au quotidien. Ce qui va être important, c'est que quoi qu'il arrive, ce chemin que vous empruntez vous fasse rayonner, soit dans votre propre alignement, dans ce qui vous anime le plus. Qu'importe, peut-être parfois il va y avoir un blocage d'un côté, après ça peut être justement un imprévu qui arrive et donc vous devez faire un compromis ou réorganiser les choses. Eh bien, n'oubliez pas que c'est ça la vie. C'est qu'au final, on peut avoir tout un planning bien cadré et la vie, au final, viendra vous montrer que vous n'avez aucun contrôle. Quand vous n'avez aucun contrôle, alors que ça vous sécurise, eh bien, ça vous ramène toujours à l'instant présent. Et c'est ça qui est magnifique au final, si on arrive à le regarder avec beaucoup de hauteur, ça nous apprend que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit nos projets, que ce soit sur les personnes, que ce soit sur notre vie en général. On peut organiser, projeter et cadrer tout. La vie viendra toujours vous montrer que qu'importe ce que vous pouvez mettre en place, ça peut se détourner. Enfin, pas se détourner, je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est-à-dire que il y a toujours des aléas dans la vie, des imprévus et qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des choses vous ne pouvez pas maîtriser. La vie en général, vous ne pouvez pas la maîtriser. La météo, vous ne pouvez pas la maîtriser. Les autres, vous ne pouvez pas maîtriser les autres et les contrôler pour que ça vous serve à vous. Et vraiment, ce mois-ci, ça va être un mois où on va vraiment nous porter vers ce genre de situation. Et comment est-ce qu'on agit face à ça? Est-ce que parce que je n'ai pas le contrôle sur ou je n'ai pas le contrôle de la situation, est-ce que c'est pour ça que je m'accule, que je m'énerve ou que je suis en colère ou que je suis frustrée? Ou est-ce que, avec ces aléas de la vie, je continue à avancer vers mon objectif? Ça va être toute la question. Et je trouve ça juste incroyable et juste magnifique parce qu'au final, nous n'avons aucun pouvoir sur la vie, aucun pouvoir sur les autres. Le seul pouvoir que nous avons, c'est sur nous-mêmes. Et c'est ça que cette nouvelle lune vient nous transmettre comme information, c'est le pouvoir intérieur. J'ai le pouvoir sur mes émotions. Je peux gérer mes émotions. J'ai le pouvoir sur ma façon d'agir dans le monde, ma façon de réagir face au monde, face aux événements, face à tout un tas
de choses extérieures qui pourraient être ingérables, j'ai le pouvoir sur comment moi, je vais gérer les choses. Comment moi, je regarde et ce que je fais avec l'information qui vient à moi. Soit je suis dans la colère, dans la lutte, et je tombe dans le côté où je m'énerve parce que ça ne fonctionne pas comme je désire. Ou alors, euh, je me dis, ok, là de toute façon ça bloque, je vais dans une autre direction. Comment est-ce que je gère mes émotions? Comment est-ce que je gère l'information? Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, alors là, je parle juste pour moi-même et dans mes expériences à moi, est primordial. C'est-à-dire que pour pouvoir lâcher prise sur l'extérieur, c'est de savoir comment vous pouvez vous gérer intérieurement. Et de vous dire que de toute façon, je ne peux rien prévoir car tout peut changer. Quand vous arrivez à vous dire que, ok d'accord, pour le moment, je vais dans cette direction, j'ai prévu tel et tel et tel palier, et qu'au final, les paliers que vous aviez prévus ne sont pas, ok d'accord, là, tous les paliers que j'avais prévus ne sont pas comme ça. Est-ce que je reste focus sur le fait que j'ai échoué et parce que j'ai plus le contrôle sur la vie et sur les événements, ou est-ce que je trouve des solutions et peut-être de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, peut-être que parfois vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants pour arriver à tel objectif ou à telle situation, et donc au final laisser le bénéfice du doute. Ça, c'est vraiment super important que dans, dans les prochaines semaines, et pour moi, je pense que pour le cheminement personnel et juste du développement personnel, c'est quelque chose qui est super important à travailler, enfin pas à travailler, mais à accepter. C'est que nous n'avons aucun contrôle sur les événements. Faites super attention à ne pas vouloir emprisonner justement les choses parce que vous avez peur de perdre le contrôle. Euh, le contrôle sur vos situations, sur les personnes, c'est vraiment une nouvelle lune qui va nous montrer par des événements, des situations, que nous avons le contrôle sur rien du tout à part sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas le contrôle? Rien, juste laisser faire la vie. La laisser nous proposer des situations, peut-être des compromis, rester ouvert aux choses et ne pas se fermer parce que on n'obtient pas ce qu'on désire ici et maintenant. Alors, ne pas imposer aux autres non plus. Ne pas vous imposer parce qu'au final, cette nouvelle lune en Lion nous demande de prendre notre place, oui, va nous demander de rayonner et de créer notre réalité, mais on ne peut pas imposer aux autres notre façon de faire. Ça, c'est super important aussi parce que après, ça va dépendre des situations, des relations que vous menez, mais vous ne pouvez pas imposer aux autres votre fonctionnement, vos croyances, votre manière de voir le monde et tout ce qui fait partie de vous. Vous ne pouvez pas l'imposer. L'autre est aussi une personne. Et c'est ça qui va être important, c'est de se rendre compte, ok, là, la personne à qui je parle, elle a ses propres masques, elle a ses propres croyances, elle a ses propres schémas, ses propres idées. Et c'est de ne pas lui imposer les choses. Ok, vous avez envie d'aller dans une direction avec vos bagages, euh, mais l'autre n'est pas obligé de les accepter. L'autre ou les autres ne sont pas obligés de croire en votre projet. Ce qui est important, c'est que dans, dans cette énergie-là, c'est de sortir du jugement extérieur et de l'approbation extérieure. C'est-à-dire que je prends ce chemin. Alors, si tu n'es pas d'accord, ok. Mais moi, c'est le chemin que j'ai envie de prendre de cette manière-là.
Après, si maintenant ces personnes font partie, voilà, si ça fait partie de votre famille et qu'il y a des enfants en jeu, qu'il y a un partenaire en jeu, c'est trouver des compromis. D'accord? C'est super important. Maintenant, c'est de ne pas, c'est de rester souple face à ça si d'autres personnes sont amenées à être portées par ce projet ou cette situation. Euh, si maintenant vous voulez réellement imposer votre croyance, vos schémas de fonctionnement, votre manière de voir, vous allez vous heurter à un mur. Parce que dans l'attente d'une approbation, d'une reconnaissance ou peut-être ce rôle de sauveur. D'accord? On est vraiment dans cette question de comment est-ce que je me positionne moi face à moi-même et pourquoi je fais les choses. Est-ce que je le fais pour moi ou par reconnaissance ou pour aider et sauver autrui? La question est que au final, est-ce que je fais les choses par peur de perdre ou est-ce que je fais les choses par amour? Là, tout est à la question. Encore une fois, même si maintenant vous avez une personne de votre entourage qui traverse certaines choses et que toutes vos actions vont pour le sauver et que au final vous vous dites bah oui j'ai dit ça pour lui, je lui ai proposé toute la situation et il ne fait rien, il comprend rien, il n'avance pas. Mais est-ce que vous avez réellement écouté cette personne? Il vous a pas demandé de le sauver. Est-ce que cette personne vous a demandé de le sauver? Non. Donc c'est aussi de reprendre votre propre pouvoir tout en laissant aux autres leur propre pouvoir. C'est pas parce que vous avez réussi d'une telle manière que ça va fonctionner pour les autres. Maintenant, les accompagner, leur montrer votre soutien et votre amour au final, juste d'être là. Vous n'avez pas besoin de faire, juste être à côté des personnes qui en ont besoin. Eh bien, c'est déjà énorme. Écoutez-les, mais laissez-les reprendre leur propre pouvoir. Parce qu'au final, cette nouvelle lune est de laisser le pouvoir à l'autre et de prendre votre pouvoir. Ne pas vous oublier vous. À quel moment vous pensez à vous? À quel moment vous mettez les choses en place pour vous? De prendre votre propre place dans ce monde. D'acter les choses pour vous-même. Alors, je ne vous dis pas de ne pas vous soucier des autres, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais je pense qu'ici, dans les énergies que nous traversons actuellement, c'est de se prendre en charge, de se prendre en main et d'enfin créer sa propre réalité, d'enfin créer sa propre vie vers ce qui est juste pour votre propre cheminement. Et l'acceptation d'incarnation. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, que ce soit en accompagnement, que ce soit dans mes vidéos, etc. C'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est accepter votre propre incarnation. Parce que c'est très facile d'aller à l'extérieur et de ne pas céder soi. Parce que souvent, beaucoup de personnes laissent leur propre pouvoir à l'extérieur, mais ça peut passer par j'ai du pouvoir, je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Automatiquement, pour vous, c'est super bénéfique, ça vient vous combler d'une certaine manière, mais est-ce que vous faites quelque chose pour vous-même? Parce que à force de faire et de donner à l'extérieur, vous vous oubliez vous-même. Et souvent, vous demandez à ce que l'extérieur ait une reconnaissance pour vous, ou peut-être inconsciemment vous attendez à un retour. Ça va dépendre de chacun. Prenez ce qui résonne. Dans ce schéma-là, c'est de ne plus attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Dans le sens où, quand vous faites quelque chose, faites-le parce que c'est juste pour vous. N'attendez pas que l'extérieur agisse
en fonction de vos conseils. Si vous avez donné des conseils, vous le faites parce que ça vous a accompagné, parce que c'est les conseils que vous avez à donner, peut-être le cheminement, les clés, ou alors peut-être l'aide, ou l'amour que vous transmettez, ou l'enseignement que vous allez transmettre. Faites-le parce que parce que c'est juste. Mais n'attendez pas de l'autre qu'il vous renvoie l'appareil. Parce que au final, c'est pas juste quand on donne quelque chose de soi à l'extérieur. Eh bien, le fait d'attendre quelque chose en retour de l'autre, c'est assez vénal. C'est-à-dire, c'est si je te donne ça, ben, je m'attends à ce que toi, tu me donnes autre chose. Alors que non, que ce soit au niveau amical, familial ou qu'importe les relations, si vous êtes réellement dans l'amour, eh bien, voilà, vous transmettez. Et si cette personne est vraiment dans l'amour en retour, le jour où vous, euh, le jour où cette personne verra qu'elle aura, qu'elle pourra vous accompagner ou qu'elle aura quelque chose, eh bien, elle reviendra vers vous et vous transmettra des choses. Mais il n'y a pas à je t'ai donné un point, tu me donnes un point. Je te donne 2 points, tu me donnes 3 points. Non, ça c'est pas humain. C'est pas de l'amour. C'est juste de ben, je vais faire ça parce que comme ça, moi je sais que tu m'es redevable. Mais on est redevable à personne. Juste envers vous-même. Et c'est ça cette question à vous poser, c'est pourquoi je fais telle action envers l'extérieur? Pourquoi je fais telle action dans mes projets? Est-ce que je suis dans l'attente extérieure d'une reconnaissance ou de quelque chose qui me revient de droit? Ou est-ce que je le fais parce que ça me fait du bien et parce que ça me fait rayonner et parce que ça fait rayonner l'extérieur ou parce que ce projet me tient à cœur? Enfin, il y a vraiment ces questionnements à vous poser par rapport à comment vous mettez en place vos actions, à comment vous reprenez votre pouvoir à l'intérieur sans le laisser à l'extérieur. Ne remettez pas votre bonheur à l'extérieur. Les autres ne sont pas là pour vous rendre heureux ou pour vous donner de l'amour ou pour vous combler de quoi que ce soit, qu'apporte le manque que vous avez. Ici, c'est comment est-ce que j'arrive à me nourrir moi-même et à vivre ma vie pour moi, tout en étant vers l'extérieur, sans attendre que l'extérieur vienne me combler de quoi que ce soit. Que ce soit reconnaissance, que ce soit de l'amour, de la douceur, de l'attente, qu'importe l'attente que vous avez de l'extérieur, vous allez vous rendre compte ce mois-ci que, et puis au final, je pense que vous ne vous en rendez pas compte que ce mois-ci, mais c'est que plus vous attendez de l'extérieur, moins vous en avez. Et c'est comment est-ce que je fais les choses, dans quelle intention je mets mes actes, que ce soit pour vous ou l'extérieur. N'oubliez pas aussi que cette nouvelle lune va venir vraiment pointer du doigt votre pleine conscience. Comment est-ce que je mets en place les choses? Est-ce que je les fais par peur et parce que je suis sous contrainte, ou est-ce que je les fais dans l'amour? Ou alors est-ce que je vais mettre en place une graine et puis me dire ben oui, de toute façon je suis incapable. Donc faites attention aussi ici de quand voilà, vous allez créer des choses, vous créez votre réalité avec votre nouvelle authenticité, avec toutes les transformations intérieures que vous avez mises en place ces derniers temps. Mais est-ce que vous plantez des graines pour telle raison ou pour juste soit par peur et parce que vous pensez que de toute façon ce sera bénéfique et les autres seront reconnaissants, et puis ben, parce que mon partenaire va me regarder d'une telle manière ou me mettre sur un piédestal et parce que telle ou telle personne sera fière de moi, ou est-ce que vous le faites juste pour vous-même parce que ça vous fait vibrer, que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous les faites par peur ou par amour? Vos choix et vos pensées vont être décisifs. Actuellement, nous sommes dans une transition énergétique où
il y a beaucoup d'ombre, et ça j'en parle beaucoup dans mes lives, c'est-à-dire que euh, si vous avez une faille, des peurs, des blessures par rapport à qu'importe le sujet de votre vie, qu'importe la situation de votre vie, ça va vous embobiner dedans. Et vous allez être dans un schéma mental et émotionnel destructif. Après, vers quoi est-ce que vous voulez diriger vos pensées? Vos vibrations. Vos vibrations sont importantes. Et ne pas vous auto-saboter. D'accord? Surtout de savoir pourquoi vous semez telle graine. Est-ce que vous le faites dans le pouvoir et l'avoir, ou est-ce que vous le faites parce que vous avez cette envie et cet élan de le faire, et puis vous verrez ce qui va naître parce que vous n'avez pas d'attente. Mais par contre, vous êtes tout plein d'amour et ça vous fait vibrer, ça vous fait rayonner de semer cette graine et d'en prendre soin. Restez aligné à vous-même. Vraiment, restez toujours aligné parce que vous pourriez avoir des détournements. Des personnes qui vous diront oui, mais fais attention à ça, ou qui vont vous juger, qui vont dire que vous êtes complètement fou. Si maintenant ça vibre vraiment, continuez à avancer. Il y a aussi cette notion de je récolte, d'accord? Donc faites attention à ce que vous semez, vous allez récolter plus tard. C'est toujours cette notion de pleine conscience et du pourquoi vous faites telle ou telle action. Et donc aussi de pouvoir reprendre le pouvoir sur vous-même, sur vos émotions, sur votre mental, et donc au final de pouvoir accueillir tous les événements de la vie. Ok, d'accord, là, j'ai pas le contrôle. Là, au final, j'avais prévu telle chose, j'ai un imprévu, comment est-ce que je prends les choses? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis frustrée? Ou est-ce que, bon, ben, tant pis, je fais en fonction de. Et tout votre positionnement va être là. La seule et unique chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et vos actions. Votre manière de communiquer avec vous-même. Comment est-ce que je parle de moi? Est-ce que je parle de moi dans le côté négatif, dans le sens où de toute façon, bah oui, je n'y arriverai pas, j'ai essayé mais j'ai échoué, ou est-ce que vous allez parler de vous en bah, je vais essayer et on verra. Enfin, il y a vraiment cette notion de je sais que je suis capable de faire telle ou telle chose, je connais mon propre potentiel, j'ai confiance en moi pour telle ou telle chose et j'avance. Et comment est-ce que vous communiquez de vous à l'extérieur? Qu'est-ce que vous dites de vous? Votre manière de parler, par exemple, je suis en colère, je suis triste, de toute façon, j'ai jamais rien fait de bon. Si vous avez vécu ce genre de phrase dans votre enfance, ça a impacté votre personnalité actuelle. Tu es un incapable, tu feras jamais rien de bon, et ce genre de choses ont fait qui vous êtes. Est-ce que vous allez laisser ces phrases dominer votre vie au final? Et pourquoi pas reprogrammer votre manière de parler? Au lieu de dire je ne suis pas capable, c'est je vais essayer. Et tout un tas de phrases comme ça que vous pouvez justement reprogrammer votre mental pour vous rebooster. Parce qu'au final, si vous vous dites de toute façon je suis incapable, eh ben comment voulez-vous entrer dans un projet et évoluer dans ce projet si déjà vous-même vous êtes persuadé que vous êtes incapable? Voilà. Là, ici, je prends juste ce truc-là, mais ça peut être sur tout un tas de domaines au final. Et ici, c'est vraiment reprenez votre pouvoir, regardez comment vous parlez de vous, observez-vous dans votre propre lumière, dans vos capacités à vous. Mettez-les en avant. Mettez en avant ce que vous savez faire de mieux. Et on va nous demander de mettre les choses dans la matière et de ne plus avoir peur de rayonner qui vous êtes. Si les autres ne supportent pas votre rayonnement, ben tant pis. Après, c'est de ne pas rejeter les autres. Mais si l'extérieur et votre cercle social vous juge ou ne comprend pas, ne l'imposez pas.
vous pouvez leur dire, bah, écoute, là, moi, j'ai envie d'avancer dans ce sens. Est-ce qu'on peut trouver un compromis, un terrain d'entente, si ce sont voilà, vos enfants, votre partenaire, votre famille. Mais ne vous arrêtez pas à une barrière. Vraiment. Une fois que les personnes que vous aimez pourront voir à quel point, quand vous allez dans votre authenticité, dans votre direction, vous rayonnez, elles ne pourront plus nier les choses. Après, c'est pas pour ça qu'elles vont vous accepter ou tout comprendre, mais elles vous verront rayonner et vous laisseront prendre leur place. Encore une fois, n'imposez pas votre croyance, mais les autres n'ont pas à imposer leur croyance sur vous. Ça va dans les deux sens. Et c'est pour ça que la pleine conscience de l'autre, ok, ta croyance c'est ça, mais la mienne elle est là. J'ai envie d'évoluer dans ce cheminement, je comprends que tu ne comprends pas, mais tu ne peux pas m'interdire d'avancer. C'est vraiment ce genre de fonctionnement qu'on va nous insuffler avec cette nouvelle lune et de ne plus avoir peur, encore une fois, dans le respect de chacun, mais d'avancer vers soi. Euh, Je pense que là, avec cette nouvelle lune, j'ai déjà pas mal transmis d'informations. Maintenant, c'est d'avoir un nouveau regard sur la vie, sur vous-même, sur les autres. De prendre conscience que nous faisons tous partie d'un écosystème, que nous avons tous un fonctionnement différent et que tout peut cohabiter avec respect. Si ça ne respecte pas, eh ben je m'éloigne. Mais ce qui est important ici et maintenant, c'est d'accepter qui vous êtes, votre incarnation, et de prendre votre place, sans l'imposer, sans être dans côté brutal, et de toute façon, moi je fonctionne comme ça, et donc t'as pas le choix. Si, chaque être humain a le choix. Si maintenant les personnes ne sont pas destinées à rester avec vous, elles ne resteront pas. Mais vous, les autres ne peuvent pas imposer leurs croyances et l'inverse. Et donc, avec ces nouveaux regards, cette espèce de nouvelle perspective, peut-être une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de faire qui va naître en vous. Poser de nouvelles graines, de nouvelles habitudes, une nouvelle communication, une nouvelle manière d'interagir avec les autres. Ne restez pas non plus focus sur parce que parfois on est très 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 fermé et au final si on arrive à communiquer correctement avec l'extérieur on a toujours la possibilité de cohabiter, de trouver le moyen de s'adapter quand ça va dans les deux sens. Et ça franchement c'est quelque chose qui est très bon à méditer parce que tant qu'on restera égotique et fermé parce que on a raison et c'est notre manière de faire qui est juste et c'est comme ça et comme ça et comme ça que ça doit aller, plus vous allez être là-dedans, plus vous allez vous retrouver seul face à vous-même. La communication, les échanges et peut-être trouver un équilibre entre les choses et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir être en communion les uns avec les autres et de pouvoir échanger et partager au final nos connaissances, nos points de vue. C'est ça qui nourrit une communauté. Et la communauté, c'est la Terre. Tous les êtres humains. Je pense qu'on a envie de tous la même chose. Et oui, certains ont des bonnes idées. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a plein de bonnes idées partout. Et il faut de tout pour faire un monde. Et si on reste fermé et hermétique à l'extérieur pour imposer les choses, eh bien, je pense que nous allons à la perte. Par contre, être dans des trucs plutôt fluides, les échanges. Ah oui, effectivement, je n'avais pas pensé de voir cette situation sous cet angle-là. Et donc, ces idées-là, restez ouverts. Restez ouverts à votre réalité. Donc voilà, je vais laisser cette vidéo là-dessus. Prenez soin de vous. Vraiment, j'espère que ça pourra vous accompagner, vous donner des clés, des conseils et peut-être vous enseigner de nouvelles choses à travers cette vidéo. Moi, je vais vous envoyer plein d'amour. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.